Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du jeudi 5 décembre 2019. Alors la photo du jour, eh bien c'est la belle victoire du Gitana 17, le bateau donc de Edmond Rothschild à la course à la voile Brest-Atlantique. Bien entendu, ce bateau sera engagé dans des courses encore plus prestigieuses à l'avenir. Mais voilà, c'est déjà donc une belle victoire de Franck Camas et son coéquipier dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont plutôt rebondi hier, en particulier en Europe avec une hausse de 1,36 suite à des rumeurs finalement d'accords possibles entre les États-Unis et la Chine pour un projet donc traité commercial. Alors aujourd'hui, plusieurs points intéressants. D'abord, la réunion de l'OPEP. Alors, l'Arabie Saoudite a enjoint donc les partenaires de l'OPEP, eh bien finalement à se mettre à respecter les quotas de production lorsqu'ils sont réduits. Vous voyez que dans le petit histogramme, l'OPEP c'est toujours 30 millions de barils par jour. Et finalement, ces déclarations ont eu un effet plutôt haussier sur le pétrole qui a rebondi donc de 4%. Hier, ce matin, il est en baisse de 0,39 et on verra si finalement, à la suite de cette réunion de l'OPEP, il y a encore une hausse du pétrole qui reste plutôt, vous voyez, dans une bande de transaction entre 55 et 60 dollars. Alors, je suis en extérieur puisque aujourd'hui, c'est la journée de mobilisation générale en France contre la réforme des retraites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 6 Français sur 10 approuvent ce mouvement de protestation. Il y a 245 manifestations prévues à travers la France et on verra si finalement ce mouvement se circonscrit à aujourd'hui ou alors s'il s'étale sur une plus longue durée. En effet, la mobilisation forte et la réaction du gouvernement donneront finalement le là à ce mouvement de protestation. Autre point, hier sur les marchés, on a eu une hausse assez significative du sterling, en particulier donc contre dollar, mais aussi contre euro. Les sondages donnent toujours une avance assez confortable donc pour Boris Johnson et les conservateurs pour mettre donc au point et faire valider finalement le Brexit, alors que dans le même temps, toujours sur les monnaies, eh bien la Banque de France va tester un euro virtuel, donc une crypto-monnaie pour des transactions financières, et c'est un pied de nez finalement à Facebook et à sa crypto-monnaie Libra. Voilà, les banques centrales prennent la mesure de cette menace des GAFA de créer leur propre monnaie virtuelle, et la Banque de France donc va lancer cet essai à partir de 2020. Autre point aussi, un excellent article donc dans les Échos concernant l'imagerie médicale qui est en fait une transformation pour les groupes connus qui étaient les conglomérats comme Philips ou Siemens. Eh bien, les activités qui sont finalement dédiées à la santé et à l'imagerie prennent de plus en plus d'importance. Alors, les deux autres concurrents sont, on en avait parlé, le japonais Canon et General Electric. Mais voilà, dans l'imagerie médicale associée à l'intelligence artificielle, c'est l'objet donc de cet article, permettra finalement de faire de mieux en mieux de diagnostics, de prévenir d'éventuelles pathologies avec l'amélioration donc de cette imagerie alliée donc aux données que peuvent recueillir l'intelligence artificielle. Voilà comment prévenir mieux les patients et certainement faire des économies assez sensibles pour les régimes de santé. Affaire à suivre. Mais voilà, très bon article dans les Échos. Alors, les brefs, d'abord, l'événement de la nuit, il fallait bien que Kering, donc qui possède Booksy et d'autres marques de luxe, l'ancien Pinot Printemps d'autres réagissent après donc l'achat de Tiffany par LVMH. Kering aurait jeté son dévolu sur les doudounes de luxe Moncler, donc la marque italienne dont le cours de bourse a quadruplé depuis sa mise en bourse en 2013. Vous voyez que c'est valorisé à 10 milliards d'euros. Alors bien entendu, il y aurait une prime si l'affaire se fait. Ce sont pour le moment des discussions préliminaires, mais voilà, donc une réaction vite de Kering dans ce domaine. On verra si c'est encore d'autres groupes qui pourraient faire l'objet de convoitises dans les semaines à venir. Voilà un groupe qui s'est complètement transformé et qui croit au développement durable, en mettant d'ailleurs la France comme premier pays test. Il s'agit du géant, bien entendu, Procter & Gamble, qui finalement distribue énormément de produits, comme bien entendu les couches Pampers ou alors les produits de lessive Ariel. Vous voyez que depuis maintenant plus d'un an, la stratégie de refonte des marques, de concentration sur les produits phares, a bien fonctionné, puisque l'action a pratiquement doublé en 18 mois et les perspectives sont encore très bonnes, même si la valeur se paye quand même assez cher, à plus de 26 fois les bénéfices. Voilà, il fallait quand même le noter.
Alors, TripAdvisor, vous voyez, le cours de bourse est en difficulté depuis maintenant quelques mois, suite à des résultats moins bons que prévus. Eh bien, s'allie avec Michelin. Finalement, le guide va se retrouver sur TripAdvisor, éventuellement aussi pour faire des réservations des dernières minutes dans les meilleurs restaurants. C'est une belle association entre les deux. C'est toujours dans ce domaine-là, à noter que le patron d'Expedia eh bien, a démissionné hier. L'action Expedia a pris 6% sur ces entrefaites, avec une refonte stratégique pour donc le site de réservation de voyage. Donc affaire à suivre, et aussi bien entendu pour TripAdvisor. Alors, on a eu hier un beau défilé de Chanel au Grand Palais. L'objectif pour la marque, bien entendu, c'était de montrer de nouveaux modèles, mais aussi de rendre hommage aux artisans de tout ce qui est travail de la soie et broderie. Vraiment, apparemment, le défilé a eu un grand succès auprès de la presse spécialisée, et on ne peut que s'en réjouir donc pour cette grande marque qu'est Chanel, même si elle ne cote pas sur le marché, bien entendu. Alors, on termine ce Morning Co en vous souhaitant une bonne chance si vous avez besoin de passer par les transports pour arriver à votre lieu de travail. Et voilà cette belle phrase de Walt Disney qui va pouvoir donner un peu de baume au cœur. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Passez donc la meilleure journée possible, soyons comme d'habitude solidaires et ayons la pêche. Et à demain pour le Morning Echo. Excellente journée à tous et à toutes.